Le mythe du succès soudain. Ces grands moments, ces tournants de vie que tout le monde remarque. Le monde adore les histoires de réussite soudaine. Un jour, personne ne connaît ton nom. Le lendemain, tu es sous les projecteurs. C'est le mythe du succès instantané. Une histoire qui fait les gros titres et remplit les magazines. Mais si tu tires le rideau, qu'est-ce que tu vois vraiment? Tu découvres que chaque percée admirée par le public repose sur une montagne d'efforts invisibles. On entend souvent dire « il a juste eu de la chance » ou « elle est naturellement douée ». Peut-être. Il y a parfois de la chance. Il y a parfois du talent. Mais ne nous mentons pas. La chance et le talent peuvent démarrer le moteur, mais seule la discipline et la constance le font avancer. Les grandes réussites ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des éclairs tombés d'un ciel bleu. Elles sont le résultat visible d'une préparation invisible. Des années, parfois des décennies, de petits efforts répétés encore et encore jusqu'au jour où tout bascule. Le monde appelle ça un succès du jour au lendemain. Le calendrier, lui, raconte une autre histoire. Pense au bambou. Pendant 5 ans, tu l'arroses, tu le nourris et rien ne sort de terre. Pas le moindre signe. Puis la 6e année, il pousse de 20 mètres en quelques semaines. Les gens disent « quel miracle !» Mais le vrai miracle, c'est ce qui s'est passé sous la surface pendant tout ce temps. C'est toujours comme ça. Ça paraît soudain, mais ça ne l'est jamais. Si aujourd'hui tu crois que le succès est réservé à quelques chanceux, remets cette idée en question. Le succès laisse des indices. Et l'un des plus importants, c'est la discipline. La discipline répétée dans le temps crée les conditions des grandes percées. Pose-toi cette question. Quelle petite discipline peux-tu commencer aujourd'hui, qui, avec le temps, deviendra ton point de bascule? Ce n'est pas une question de gestes spectaculaires. C'est une question d'accumuler de petites victoires invisibles. Beaucoup passent leur vie à attendre. Le grand moment, le coup de fil, la promotion, l'opportunité qui va tout changer. Mais le grand moment ne vient jamais pour ceux qui ignorent les petits moments. Chaque jour est une occasion. Lire une page, passer un appel, économiser 1 euro, s'entraîner à une compétence. Fais-le assez longtemps, et un jour, tu te réveilleras en découvrant que le monde prononce ton nom. On te demandera « Comment as-tu fait ?» Et toi, tu connaîtras la vérité. La réussite s'est construite une petite discipline à la fois. Voilà le mythe du succès soudain. Les percées ne se trouvent pas. Elles se créent. Elles sont le résultat inévitable de la préparation qui rencontre l'opportunité. Alors aujourd'hui, quand tu penses à là où tu veux aller, souviens-toi. Il ne s'agit pas d'attendre que la foudre tombe, mais de construire ton propre paratonnerre, pièce par pièce, jusqu'au jour où l'orage arrive et où tu es prêt. La préparation crée le moment. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une loi. L'opportunité favorise toujours celui qui se préparait discrètement pendant que personne ne regardait. On dit souvent que la chance favorise les esprits préparés. Je l'ai vu dans les affaires, dans les relations, dans la santé. La porte s'ouvre à peine et la personne prête est déjà en train d'entrer. Les autres se demandent pourquoi eux n'ont pas eu cette chance. On m'a souvent demandé « Comment reconnaît-on une grande opportunité ?» La réponse est simple. Tu la reconnais parce que tu es prêt. Tu as étudié, tu as pratiqué, tu as fait des erreurs, tu as ajusté. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu n'es pas prêt, tu peux être juste devant l'opportunité de ta vie sans même la voir. Elle passera, et tu resteras dans la foule. Il y a des années, je parlais avec un jeune homme plein d'ambition. Il cherchait le secret du succès. La formule magique. Le raccourci. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que chaque raccourci est souvent le chemin le plus long, s'il évite la préparation. Le chemin le plus rapide, c'est d'étudier, pratiquer, ajuster encore et encore, jusqu'à être tellement prêt que l'opportunité ne peut pas t'ignorer. La foule regarde la ligne d'arrivée. Le champion est tombé amoureux de l'entraînement. Voilà la différence. Ce n'est pas attendre le bon moment, c'est se rendre prêt à n'importe quel moment. Étudie quand tout est calme. Entraîne-toi quand personne n'applaudit. Améliore-toi quand personne ne regarde. C'est ainsi que tu augmentes tes chances. Parce que lorsque la musique commence et que le rideau se lève, tu veux être celui qui n'est pas surpris par la lumière. La préparation n'est pas glamour. Elle n'apporte ni applaudissements, ni titres. Ce sont des matins tôt, des nuits tard,
lire quand tu préférerais te détendre, répéter quand les autres ont déjà abandonné. Mais chaque heure de préparation est un dépôt sur ton avenir. Et un jour, quand le moment arrive, tu feras un retrait qui surprendra tout le monde, sauf toi. Pense à l'athlète qui gagne l'or. Le monde voit la course finale. L'athlète se souvient des entraînements dans le noir. L'artiste exposé se souvient des années à écouer et recommencer. L'entrepreneur prospère se souvient des longues heures, des revers, des petites victoires silencieuses. Tout cela, c'était de la préparation. Si tu veux ta propre percée, ne poursuis pas la chance, poursuis la préparation. Prépare-toi tellement bien que quand la bonne porte apparaît, tu n'hésites pas, tu es déjà en mouvement. Et souviens-toi, la pression viendra. La pression n'est pas ton ennemi. C'est l'un de tes meilleurs professeurs. Elle révèle ce qui est faible et renforce ce qui est prêt. La vie répète les leçons jusqu'à ce que tu les comprennes. Si tu ignores le schéma, tu le répéteras. Si tu l'analyses, tu perceras. La discipline, la patience, le focus, les systèmes, les petits ajustements quotidiens, le momentum, c'est ainsi que les grandes réussites se construisent. Pas par hasard, pas par miracle, mais par choix. Un jour, une discipline, une percée à la fois. Et souviens-toi, la pression viendra. Ce mot met beaucoup de gens mal à l'aise. Mais écoute bien. La pression n'est pas ton ennemi. C'est l'un des meilleurs enseignants que tu rencontreras jamais. La pression révèle ce qui est fragile et renforce ce qui est prêt. C'est un test inévitable. Et plus tu avances dans la vie, plus tu comprends que ces moments de stress, d'incertitude, de difficulté sont précisément ceux qui séparent ceux qui tiennent de ceux qui abandonnent. Quand la chaleur monte, quand les affaires ralentissent, quand un accord échoue, quand la réponse tarde à venir, que fais-tu ? Certains paniquent, ils fuient. Mais tu as une autre option. Au lieu de fuir, analyse. Demande-toi, qu'est-ce que ce moment essaie de m'apprendre ? Où est le point faible ? Qu'est-ce qui doit être renforcé ? La pression ne montre pas seulement ce qui manque, elle te donne aussi le plan de ton prochain niveau de croissance. Et voici une autre vérité sur la pression. Elle révèle des schémas. La vie adore répéter ses leçons. As-tu remarqué que les mêmes problèmes reviennent, les mêmes blocages, les mêmes types de personnes, les mêmes situations ? Ce n'est pas un hasard. Les schémas se répètent jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. La vie ne crée pas de nouveaux obstacles, tant que tu n'as pas maîtrisé les anciens. Alors, au lieu de demander « pourquoi ça m'arrive toujours ?», commence à demander « qu'est-ce que je dois comprendre ici ? Quelle stratégie dois-je développer pour ne plus revivre ça ?» La stratégie commence par reconnaître le schéma. Peut-être que tu luttes toujours avec l'argent. Pas parce que le monde est contre toi, mais parce qu'il y a une leçon sur la gestion, la patience ou l'investissement en toi-même que tu n'as pas encore intégrée. Peut-être que tes relations butent toujours sur le même mur. Ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma qui attend une solution. Ignore-le et tu le répéteras. Étudie-le et tu le dépasseras. Dans ma propre vie, j'ai connu ces moments de pression. Des projets qui semblaient impossibles. Des accords qui semblaient morts. Des moments où abandonner paraissait plus simple. Mais chaque fois, quand j'ai choisi d'analyser plutôt que paniquer, j'ai vu le schéma. J'ai compris ce que je n'avais pas corrigé la fois précédente. Et à chaque prise de conscience, une nouvelle stratégie est née. Soudain, la pression n'était plus une épreuve. C'était une invitation à devenir plus fort, plus intelligent, plus préparé. La pression est la façon dont la vie affine ton tranchant. Accueille-la, étudie-la. Ne maudis pas le schéma, comprends-le. Celui qui sait réfléchir sous pression sera toujours en avance. Parce que pendant que les autres répètent les mêmes erreurs, toi, tu écris un nouveau scénario. La prochaine fois que la pression arrive, ne cherche pas la sortie. Prends un carnet, écris ce qui se passe, note ce que tu ressens. Demande-toi ce que tu peux apprendre. Les schémas ne changent pas tant que toi, tu ne changes pas. Et chaque percée que tu attends se trouve juste de l'autre côté de cette prise de conscience. Mais ces leçons n'ont de valeur que si tu leur accordes ton attention. Et ça nous amène à quelque chose d'essentiel. Le focus. Pas n'importe quel focus, un focus intentionnel, celui qui déplace des montagnes. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que le focus amplifie le progrès. Là où va ton attention, va ton énergie. Tu peux faire un petit effort dans 1000 directions et ne presque pas avancer.
où tu peux concentrer tout ton effort dans une seule direction et progresser en 1 an plus que la plupart en 10. La distraction, elle, dilue l'effort. Elle casse l'élan. Elle disperse les résultats. Et jamais dans l'histoire, les distractions n'ont été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Tu t'assieds pour travailler sur ton rêve. Et soudain, un message, un appel, une notification, une autre idée. Mais si tu veux une vraie percée, tu dois protéger ton focus comme s'il était de l'or. Choisis une direction, un projet, une compétence. Et reste dessus assez longtemps pour que l'effet cumulé fasse son travail. Certains disent « Et si je choisis la mauvaise chose ?» Ma réponse est simple. Il vaut mieux aller en profondeur sur une chose et découvrir qu'elle n'est pas pour toi que rester en surface sur tout et ne jamais savoir de quoi tu es capable. L'esprit est comme une loupe. Pointé longtemps au même endroit, il peut allumer un feu. Dispersé, il ne produit qu'un peu de chaleur. Je me souviens du début d'une entreprise. Toujours une nouvelle opportunité, une nouvelle distraction, un nouvel avis. Chaque fois que je perdais le focus, mes résultats faiblissaient. Les percées arrivaient quand je coupais le bruit et revenais à l'essentiel. Parfois, ça voulait dire non à de bonnes choses pour dire oui à la meilleure. Le focus intentionnel, c'est poser des limites, décider à l'avance ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. Ne laisse pas l'agenda des autres écrire ta vie. Protège tes matins. Préserve tes soirées. Remplis ton calendrier avec ce qui te fait avancer. Sinon, tu passeras tes meilleures années à répondre aux urgences des autres. Choisis aussi bien tes influences. Qui écoutes-tu? Qui parle dans ta tête? Trop d'avis détruisent le focus. Choisis quelques mentors. Une direction claire et coupe le reste. Car le vrai pouvoir du focus, c'est qu'il permet la progression cumulée. Un petit effort chaque jour dans la même direction finit toujours par créer une percée. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir avec un focus intense sur la durée. Ils cherchent des raccourcis. Mais le seul raccourci, c'est d'éliminer les distractions. Alors aujourd'hui, demande-toi, qu'est-ce qui vole ton focus? Sur quoi pourrais-tu doubler ton engagement pendant 90 jours? Observe à quelle vitesse tes résultats changent quand tu deviens intentionnel. Car toute percée commence par le focus. Maintenant que ton focus est verrouillé, il est important de comprendre une chose. La croissance ne se produit jamais d'un seul coup. La croissance suit une séquence. Et chaque percée la respecte. Il y a un rythme au progrès. Un schéma qui revient partout. Que tu apprennes le piano, que tu construises une entreprise ou que tu élèves une famille. Les étapes sont toujours les mêmes. Apprendre, appliquer, évaluer, corriger, persister. Oublie une seule étape et tu retardes ton résultat. Essaye d'en sauter une et tu reviendras forcément en arrière. Tout commence par l'apprentissage. Lire, observer, écouter quelqu'un de plus expérimenté, nourrir ton esprit avec de nouvelles idées. Mais apprendre seul ne suffit pas. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est appliqué. Vient ensuite l'action. Tu testes, tu essaies, tu vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Puis arrive l'évaluation. C'est ici que beaucoup abandonnent. Ils essayent 1 ou 2 fois, n'obtiennent pas de résultat, et concluent que ça ne marche pas. Mais la croissance ne consiste pas à réussir du premier coup. Elle consiste à regarder honnêtement ce qui s'est passé et à se demander « Qu'est-ce que je peux améliorer? Où ai-je échoué? Qu'est-ce qui doit changer ?» C'est là que l'apprentissage devient du progrès. Ensuite vient la correction. Tu ajustes, tu modifies l'approche, tu affines la méthode, tu réessayes. La croissance ne vient pas de la répétition des erreurs, mais de leur correction. Un petit ajustement à la fois crée de l'élan. Et enfin, la dernière étape, persister. C'est le vrai test. Vas-tu continuer quand les résultats sont lents? Quand l'enthousiasme disparaît? Quand personne ne regarde? La majorité ne persiste pas. Ils commencent fort, ralentissent, puis abandonnent en accusant le système, le monde ou la malchance. Mais ceux qui percent sont ceux qui restent. Ceux qui reviennent chaque jour. Ceux qui continuent à apprendre, à corriger, à avancer jusqu'à ce que le résultat arrive. Je me souviens d'un projet au début de ma carrière. J'avais tout appris, tout appliqué, et j'attendais les résultats. Rien. J'étais prêt à tout arrêter. Mais au lieu d'abandonner, j'ai évalué. Regardez les chiffres, écoutez les retours, j'ai vu les erreurs. Je les ai rayées, j'ai recommencé. Toujours pas de percée. Alors j'ai continué, ajusté, amélioré.
Persister. Un jour, tout a décollé. Les gens ont dit ça s'est fait du jour au lendemain. Mais moi, je connaissais la vérité. C'était la séquence de croissance à l'œuvre. On ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas passer de l'apprentissage au succès sans traverser le milieu difficile fait d'évaluation et de correction. Et on ne peut surtout pas abandonner juste avant la percée. La croissance est un système. Plus tu respectes le système, plus les résultats deviennent prévisibles. Ça enlève le hasard du succès. Alors aujourd'hui, regarde tes objectifs. Suis-tu la séquence complète? Ou essaies-tu toujours d'aller trop vite? Chaque fois que tu respectes toutes les étapes, tu te rapproches de la percée. Fais de la croissance une habitude, pas un accident. Mais s'il y a un levier qui fait avancer toute cette séquence, c'est la discipline. La discipline est le vrai moteur derrière chaque grande réussite. La motivation est agréable. Elle est brillante, mais elle est fragile. Elle ressemble à une étincelle. Forte au début, puis elle s'éteint. Beaucoup attendent d'être motivés pour agir. Ceux qui percent agissent même quand ils ne le sont pas. La discipline, c'est faire ce que tu as décidé de faire longtemps après que l'envie a disparu. Quand l'énergie baisse, quand personne ne regarde, quand tout devient plus dur, c'est là que la discipline prend le relais. Ce ne sont pas les grandes explosions d'énergie qui changent une vie. Ce sont les petits actes répétés chaque jour. La personne avec un système dépasse toujours celle avec de la passion. Pourquoi ? Parce que la passion monte et descend. La discipline reste. Il est facile de travailler dur quand tout va bien, quand il y a des applaudissements, quand le vent souffle dans ton dos. Mais le vrai progrès se fait les jours où tu n'en as pas envie et où tu agis quand même. La discipline construit la confiance en soi. Chaque promesse tenue envers toi-même te dit « je peux compter sur moi ». Et cette confiance devient la base des grandes décisions. Des risques plus audacieux, des percées que tu n'imaginais même pas. Quand tu brises cette confiance, le progrès ralentit. L'élan disparaît, les systèmes battent l'humeur. Si tu attends d'avoir envie, tu attendras toute ta vie. Mais si construis des routines, si tu mets en place une structure, tu avanceras même les jours difficiles. C'est là que la vraie magie commence. Tu ne te demandes plus « est-ce que j'en ai envie ?» Tu fais simplement ce qui doit être fait. Et les résultats s'accumulent. Alors si tu cherches le levier pour transformer ta vie, ne cherche pas plus de motivation. Construis de la discipline, bâtis des systèmes, protège tes routines, fais de la discipline le moteur de ta percée. Aujourd'hui, demande-toi, quelle petite discipline peux-tu pratiquer demain, peu importe ton humeur? Quel système simple pourrait t'aider à rester constant? Car la vérité est simple. Celui qui s'appuie sur la discipline ira plus loin, plus vite, avec moins de lutte, que celui qui attend le retour de la motivation. Les percées appartiennent aux disciplinés. Mais même avec de la discipline, il y a un ingrédient que beaucoup oublient, la patience stratégique. Et ce mot pose problème. Parce que pour beaucoup, la patience signifie attendre sans rien faire. Mais la vraie patience n'a rien de passif. La patience est une stratégie. C'est travailler, semer, arroser, puis laisser le temps faire ce que seul le temps peut faire. Tu ne peux pas forcer un résultat avant qu'il soit mûr. Pas plus que tu ne peux cueillir un fruit avant qu'il soit prêt et espérer qu'il soit sucré. Pense à l'agriculteur dans son champ. Il prépare la terre, il plante les graines, il arrose chaque jour. Et ensuite, il n'arrache pas les graines chaque semaine pour vérifier si elles poussent. Il ne maudit pas le ciel parce que la pluie n'arrive pas quand il veut. Il fait confiance au processus. Il sait que la croissance a des saisons. Il y a un temps pour semer, un temps pour attendre et un temps pour récolter. Mais trop de gens sont pressés. Ils commencent une nouvelle habitude le lundi et veulent une vie transformée le vendredi. Les vraies percées prennent du temps à se construire. Au début, la croissance est silencieuse, presque invisible. Parfois, tu as l'impression que rien ne se passe. Mais sous la surface, tout est en train de changer. C'est la discipline quotidienne multipliée par le temps qui crée la transformation. Je me souviens d'un projet qui n'avançait pas pendant des mois. Certains jours, j'avais envie d'abandonner, de passer à quelque chose de plus brillant, de plus rapide, de plus gratifiant. Mais j'ai continué. Appel, analyse, service client, encore et encore. L'élan est venu lentement. Les résultats ne sont pas arrivés d'un coup. Mais quand ils sont arrivés ensemble.
Les gens ont vu la récolte et ont pensé que tout s'était fait en un instant. La vraie histoire, c'était des dizaines de jours de travail constant et de patience stratégique. La patience ne consiste pas à attendre. Elle consiste à agir aujourd'hui en faisant confiance au futur. Le temps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié. Quand tu essayes d'accélérer le processus, tu récoltes souvent la déception. Des résultats immatures, des projets fragiles, des plans qui s'effondrent. Mais quand tu fais de la patience une stratégie, tu te donnes l'espace pour grandir, pour mûrir, pour laisser l'effort cumulé faire son travail. Alors aujourd'hui, regarde ton parcours. Où essaies-tu de forcer un résultat qui n'est pas encore prêt? Où dois-tu faire confiance au processus et laisser le temps jouer son rôle? La patience n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse. Savoir quand agir et quand attendre. Quand tu associes la discipline à la patience, tu crées les conditions d'une percée durable. Continue à semer, continue à arroser. Laisse le temps multiplier tes efforts. Et quand la saison change, sois prêt à récolter. Parce que dans la vie, comme dans la nature, la croissance ne se précipite pas, mais elle peut être pleinement assumée. Et sur ce chemin, si tu veux tirer le meilleur de chaque saison, il te faut encore quelque chose. Le feedback et l'ajustement. Ce sont les vrais partenaires du progrès. Si tu veux t'améliorer, tu dois mesurer. Si tu veux grandir, tu dois savoir où tu en es. Pourtant, beaucoup ont peur du feedback. Ils le confondent avec la critique. Mais le feedback, ce n'est que de l'information. Il te dit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sans lui, tu avances à l'aveugle. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Tu ne peux pas corriger ce que tu ne mesures pas. C'est pour ça que suivre ta progression est essentiel. Pas la perfection, la progression. Certains ne mesurent que quand tout va bien. Les plus sages mesurent tout, les réussites, les échecs, les écarts. Chaque résultat est un indice, chaque conséquence est une donnée. Même l'échec contient une information utile si tu choisis de la regarder. Beaucoup évitent le feedback parce qu'il fait mal. Personne n'aime entendre que sa méthode ne fonctionne pas. Mais le feedback que tu évites est souvent celui dont tu as le plus besoin. C'est la vérité inconfortable qui peut te libérer. L'ajustement fait partie du plan. Un avion qui dévie de quelques degrés seulement arrivera dans la mauvaise ville s'il ne corrige pas sa trajectoire. Mais une petite correction, faite à temps, le remet immédiatement sur la bonne voie. Je me souviens d'un entrepreneur qui refusait de regarder ses chiffres. Il ne voulait pas voir à quel point la situation était mauvaise. Mais les chiffres ne mentent pas. Ils montrent simplement la réalité. Quand il a enfin fait face à la vérité, ça a fait mal. Mais ce moment a tout changé. Il a enfin vu ce qui devait être réparé, ajusté, amélioré. C'est là que le vrai progrès a commencé. L'ajustement, ce n'est pas abandonner le plan. C'est l'améliorer. De petits changements intelligents. Encore et encore. Tu écoutes, tu mesures, tu ajustes. Et tu te demandes, où ai-je raté la cible? Comment puis-je réduire l'écart? C'est ainsi que la maîtrise se construit. Pas par un grand saut spectaculaire, mais par des dizaines de micro-corrections. Et n'oublie pas, le feedback ne vient pas seulement des chiffres. Il vient aussi de ton énergie, de ton corps, de tes relations. Tout te parle. Encore faut-il écouter. Aujourd'hui, demande-toi, où évites-tu le feedback? Qu'est-ce que tu refuses de mesurer? Car celui qui mesure, qui ajuste, qui affine sans cesse atteint la percée par choix, pas par hasard. Fais du feedback ton allié. Accueille l'ajustement. Affûte ton approche. Et observe comment de petits changements constants créent les grands résultats que tu cherches. Quand ces ajustements s'accumulent, quelque chose de puissant apparaît. Le momentum. C'est un mot chargé de force. Parce qu'une fois que tu avances, ton premier travail est de protéger cet élan. Quand tu progresses, même un peu, tout devient plus facile. C'est la différence entre pousser une voiture immobile et maintenir une voiture déjà en mouvement. Le démarrage est toujours le plus dur. Mais une fois que le momentum est là, les résultats commencent à se multiplier. Le momentum multiplie l'énergie. Il multiplie aussi les résultats. C'est ce qui te porte les jours où la motivation est faible. Voilà pourquoi il est si important de protéger tes habitudes. Protège les petites victoires. Ne laisse pas une rupture de constance t'effacer des semaines d'efforts. J'ai vu des gens travailler dur pour construire une nouvelle routine, puis tout perdre à cause d'un petit relâchement. La montée est toujours plus raide au début.
Alors évite de devoir recommencer trop souvent. Il y a une raison pour laquelle l'effet cumulatif est si puissant. Un effort répété dans le temps ne s'additionne pas, il se multiplie. Un simple centime doublé chaque jour devient une fortune en un mois, mais seulement si la suite n'est pas interrompue. Casse la continuité et la magie disparaît. Les habitudes fonctionnent exactement pareil. Présente-toi chaque jour et les résultats s'accumulent. Manque un jour, ce n'est pas grave. Manque une semaine et te voilà de retour en bas de la pente. Je me souviens d'un grand objectif au début de mon parcours. J'étais découragé, rien ne semblait avancer. Mais j'ai continué à me présenter, jour après jour, à faire le travail. Et puis quelque chose a changé. Les résultats ont commencé à apparaître, les gens ont commencé à remarquer, les opportunités ont surgi. C'était comme pousser un énorme volant, lent au début, lourd, mais chaque poussée comptait. Un jour, il s'est mis à tourner tout seul, de plus en plus vite. Ça, c'est le momentum. Et il ne concerne pas seulement les grands projets. Il agit dans ta santé, tes relations, ton travail, ton apprentissage. Si tu protèges tes disciplines quotidiennes, si tu évites les longues pauses, si tu continues d'empiler les efforts, tu sentiras le changement. De petits pas répétés finissent toujours par devenir des bonds gigantesques. Alors aujourd'hui, demande-toi, où as-tu perdu ton momentum? Ou de petits écarts sont-ils devenus de gros reculs? La bonne nouvelle, c'est que tu peux recommencer. Un pas à la fois. Protège tes habitudes. Préserve tes routines. Laisse l'effort cumulé faire le travail difficile. Et quand tu es tenté d'abandonner, souviens-toi de ceci. Les percées n'arrivent pas à ceux qui essayent à moitié. Elles arrivent à ceux qui tiennent. À ceux qui continuent quand c'est dur. À ceux qui laissent le momentum jouer en leur faveur. Une fois lancé, ne t'arrête pas. Protège-le. Entretiens-le. Et observe comment tes efforts se multiplient bien au-delà de ce que tu imaginais. C'est à ce moment-là que tu réalises quelque chose d'encore plus grand. La percée n'est pas seulement un événement. Elle peut devenir une façon de vivre. Trop de gens courent après une seule grande victoire. Ils pensent que s'ils atteignent cet objectif, signent ce contrat, perdent ce poids, obtiennent cette promotion, alors ils seront enfin arrivés. Mais la vérité est ailleurs. Le succès durable ne vient pas d'un moment unique. Il vient d'un système qui produit des résultats encore et encore. L'objectif n'est pas de compter sur la chance ou sur des élans d'inspiration. L'objectif est de vivre avec stratégie. Cela signifie concevoir tes journées, structurer tes habitudes, mettre en place des routines qui rendent le progrès inévitable. Ce qui était autrefois une percée devient ta norme. Puis tu vises la suivante. Chaque système que tu construis, chaque routine que tu protèges, devient une marche vers le niveau supérieur. Quand tu vises ainsi, le succès ne te surprend plus. Tu n'attends pas que les étoiles s'alignent. Tu construis ton propre alignement. Tu ne pries pas pour un grand coup de chance. Tu conçois une série de petites victoires qui s'empilent. Tu transformes l'extraordinaire en ordinaire. Pas en baissant tes standards, mais en augmentant ta constance. Tu fais ce que la majorité ne fait pas pour vivre ce que la majorité ne vivra jamais. Vivre la percée comme un mode de vie, c'est arrêter de subir et commencer à choisir. Tu mesures, tu ajustes, tu persistes. Tu fais confiance au processus. Ce n'est pas la perfection, c'est le progrès. Quand les échecs arrivent, tu ne t'effondres pas. Tu analyses, tu corriges, tu continues. Quand les distractions apparaissent, tu reviens à ton focus. Quand le momentum ralentit, tu redémarres le moteur. J'ai vu des gens attendre toute leur vie ce moment unique. Mais ceux qui gagnent vraiment, ceux qui percent encore et encore, sont ceux qui traitent chaque jour comme une nouvelle occasion de construire, d'affiner et de grandir. Ils savent que la structure bat le hasard, que les systèmes battent l'humeur, que les habitudes durent plus longtemps que l'enthousiasme. Alors aujourd'hui, prends cette invitation. Ne poursuis pas le frisson d'une seule percée. Construis une manière de vivre qui rend les percées régulières. Conçois tes routines, protège ton focus, mesure tes progrès, ajuste ton approche. Et surtout, continue d'avancer. Parce que chaque percée que tu réalises est la preuve de ce qui est possible quand tu arrêtes d'attendre et que tu commences à construire. Quand tu traites le succès comme une structure, pas comme un coup de chance. Quand tu choisis la stratégie plutôt que l'espoir de miracle.
C'est ainsi que tu transformes la percée d'un événement rare en un mode de vie. Et c'est ainsi que tu construis un avenir dont tu peux être fier. Un jour. Une discipline. Une percée à la fois. Et avant de conclure, il y a une vérité finale que peu de gens acceptent vraiment. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la constance. Beaucoup veulent changer. Peu acceptent de changer leurs habitudes quotidiennes. Beaucoup parlent de leurs rêves. Peu structurent leur journée autour de ces rêves. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent de potentiel. C'est parce qu'ils sous-estiment le pouvoir du quotidien. Ta vie ne change pas le jour où tu prends une grande décision. Elle change le jour où tu prends une petite décision et que tu la respectes chaque jour suivant. C'est là que tout bascule. Pas dans les moments spectaculaires, pas dans les discours motivants, mais dans les choix silencieux que personne ne voit. Se lever quand il serait plus facile de rester au lit. Continuer quand il serait plus confortable d'abandonner. Rester discipliné quand rien ne semble encore payé. C'est ça, la différence. Et ce qui est puissant, c'est que cette règle s'applique à tout le monde. Peu importe ton point de départ. Peu importe ton passé. Peu importe ton niveau actuel. Si tu mets en place un système, si tu respectes la séquence, si tu protèges ta discipline, si tu fais confiance au temps, si tu ajustes sans cesse, alors les résultats finissent toujours par arriver. Toujours. La question n'est donc pas « est-ce que ça va marcher ?» La vraie question est « vais-je tenir assez longtemps pour que ça marche ?» Parce que le succès n'est pas réservé aux plus talentueux. Il appartient aux plus constants. Ceux qui continuent quand c'est lent, quand c'est inconfortable, quand c'est invisible. Ceux qui comprennent que chaque jour est un vote pour la personne qu'ils sont en train de devenir. Chaque action répétée renforce une identité. Tu ne fais pas seulement quelque chose, tu deviens quelqu'un. Quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui avance même sans garantie. Et avec le temps, ce quelqu'un construit une vie différente. Pas parfaite, mais alignée. Pas facile, mais maîtrisée. Alors, si tu devais retenir une seule chose, une seule idée, une seule règle à appliquer dès maintenant, ce serait celle-ci. Ne cherche pas la percée. Construis le système qui la rend inévitable. Fais moins, mais fais-le chaque jour. Simplifie, structure, répète. Laisse le temps amplifier tes efforts. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer quelque part et de ne pas t'arrêter. Un pas, puis un autre. Encore. Et encore. C'est ainsi que les trajectoires se transforment. C'est ainsi que les vies changent. Pas par un miracle, mais par une décision tenue. Et si tu es encore ici à écouter jusqu'à la fin, c'est peut-être que tu es déjà prêt à faire ce pas. Alors commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que le futur que tu veux se construit avec ce que tu fais après cette vidéo. Et une dernière chose, avant que l'écran ne s'éteigne. Ne sous-estime jamais l'impact d'une seule décision tenue. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine et sous-estiment complètement ce qu'ils peuvent bâtir en un an. Un an de constance change une identité. Un an de discipline change une trajectoire. Un an de petits choix alignés change une vie entière. Mais seulement si tu refuses d'abandonner. Il y aura des jours lents, des jours confus, des jours où tu douteras de tout ce que tu fais. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est le processus. Chaque personne que tu admires est passée par ces moments. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas arrêté. Elle a continué quand c'était silencieux, quand personne n'applaudissait, quand les résultats n'étaient pas visibles. C'est là que se fait la séparation. Alors quand le doute revient, ne te demande pas si tu dois continuer. Rappelle-toi simplement pourquoi tu as commencé. Reviens à ton système, reviens à ta discipline, reviens au prochain petit pas. Pas besoin d'être inspiré, juste présent. Pas besoin d'être parfait, juste constant. Et si un jour tu ralentis, si tu trébuches, si tu t'arrêtes un instant, ne transforme pas une pause en abandon. Recommence, immédiatement. Parce que le vrai échec n'est pas de tomber, c'est de ne plus se relever. Chaque recommencement renforce ta capacité à tenir sur le long terme, et c'est sur le long terme que tout se joue. Alors avance. Même lentement, mais avance. Protège ton focus, honore tes engagements, respecte ton système, et laisse le temps faire ce qu'il a toujours fait pour ceux qui persistent. Transformer l'effort en résultat, la discipline en liberté, la constance en percée. Continue.
Et si tu écoutes encore, ce n'est pas un hasard. C'est souvent à la toute fin que les messages les plus importants prennent vraiment sens. Parce que quand tout est dit, il ne reste que l'essentiel. Et l'essentiel est simple. Tu es plus proche que tu ne le crois. Pas parce que tout est facile, pas parce que le chemin est clair, mais parce que tu es encore là. La plupart abandonnent bien avant ce point. Ils ferment la vidéo, ils passent à autre chose, ils retournent à l'ancien confort. Toi, tu écoutes encore. Et ça en dit long. Ça signifie que quelque chose en toi refuse de rester immobile. Quelque chose cherche plus. Quelque chose sait qu'il existe une autre manière de vivre. Pas parfaite, mais intentionnelle. Alors ne laisse pas ce moment se dissoudre. Ne le transforme pas en simple inspiration passagère. Utilise-le. Pas pour tout changer, juste pour ajuster une chose, une habitude, une décision, un engagement envers toi-même. Même minuscule. Parce que ce sont ces petits choix qui, répétés, créent les grandes différences. Tu n'as pas besoin d'un nouveau plan complexe. Tu as besoin d'une action simple que tu peux répéter. Encore. Et encore. Et encore. C'est ainsi que la clarté apparaît. C'est ainsi que la confiance se construit. C'est ainsi que l'avenir se façonne. Et rappelle-toi, personne ne vient te sauver. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que ça signifie que tu as le pouvoir de choisir, le pouvoir d'agir, le pouvoir de continuer, même quand c'est lent, même quand c'est flou, même quand c'est inconfortable. Surtout à ce moment-là. Alors quand cette vidéo se termine, ne cherche pas une autre voie, un autre conseil, un autre secret. Reviens à l'essentiel. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va dans la bonne direction? Fais-le. Puis recommence demain. C'est tout. Et c'est largement suffisant.